Bonjour ou bonsoir selon là où vous êtes. Vous savez que nous opérons sur un champ fuseau horaire très différent qui vont de l'heure GMT à +12. À cette heure, il y a ceux qui se réveillent, soit aux États-Unis qui sont en train de déjeuner ou qui sont dans d'autres pôles de trucs. L'éditorial que je vais faire, je vais d'abord me présenter. C'est Pierre Ndom, l'éditorialiste de CRI TV et du mouvement patriotique africain. J'ai été énormément sollicité par plusieurs panafricanistes africains pour expliquer ce qui se passe entre l'axe Burkina, Mali et Guinée-Conakry. Vous savez, lors d'un de mes voices, j'avais énoncé que c'était peut-être l'amorce et que si c'était l'amorce des États-Unis d'Afrique, car on sait très bien que même les vrais États-Unis d'Amérique ont commencé avec 3 États. Et que là, aujourd'hui en Afrique, l'histoire se répète, on a 3 États qui ont une similarité, n'est-ce pas, d'être issus d'une révolution militaire. C'est-à-dire des militaires qui ont décidé de déposer les civils qui avaient fait allégeance à l'Occident et pillaient complètement leur pays. Je vais vous donner quelques références. Si aujourd'hui, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le colonel Doumbia, n'est-ce pas, décident de créer une entité fédérale entre ces 3 pays, ça nous donnerait déjà 60 millions d'habitants. Et le PIB de ces 3 pays serait la deuxième puissance de l'Afrique de l'Ouest. Et je vous dis, s'ils créaient une banque centrale avec les dépôts d'or du Burkina, du Mali et de la Guinée-Conakry, ça en ferait la première puissance africaine en termes de détention ou de production d'or. Ce qui ferait à peu près l'ordre de 120 tonnes d'or par an. Ce qui pourrait supporter, n'est-ce pas, une création monétaire et propulserait cette entité à la 4e place dans le continent africain. Et je vais toujours continuer. Vous savez que ces 3 pays, aujourd'hui, si on réunissait tous leurs chefs-tels, ils deviendraient la première puissance africaine en termes de production animale et bovine. Et ils seraient en même temps l'un des plus grands greniers céréaliers, n'est-ce pas, d'Afrique au sud du Sahara. Et si nous allons aux côtés de la bauxite, seulement la production de la Guinée, plus les futures productions, n'est-ce pas, du Mali et du Burkina Faso, ferait la première puissance africaine en termes de production de bauxite. Et on ne s'arrête pas là. Si on met ensemble les 3 armées, ce serait près de 200 000 hommes en tenue et en armes, ce qui ferait de cette entité une entité qui est capable, n'est-ce pas, de éradiquer le djihadisme en Afrique. Car le principal problème des armées africaines, c'est quoi? C'est qu'elles n'ont pas le droit parfois de franchir les frontières. Et les djihadistes se jouent de ce principe-là qui fait que les armées africaines sont obligées de s'arrêter aux frontières. Et vous vous rendez compte, c'est une armée qui vient de 6000 km comme l'armée française qui avait le droit de poursuite, ce qui n'est pas du tout normal. Alors que aujourd'hui, lorsqu'on additionne l'arsenal du Mali, l'arsenal du Burkina, l'arsenal de la Guinée, c'est largement suffisant pour éradiquer les djihadistes au Burkina, au Mali et même s'ils avaient l'intention de se déployer sur d'autres territoires africains. Le PIB de ces 3 entités serait la deuxième puissance en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire après le Nigeria. Il dépasserait donc le PIB de la Côte d'Ivoire et de très loin. Et si ces pays se décidaient à battre monnaie, leur monnaie serait la plus sûre et la plus garantie au monde entier. Et les titres de ces pays, de ces États-Unis d'Afrique de l'Ouest ou cette amorce de l'État fédéral des États-Unis d'Afrique, n'est-ce pas, auraient des titres et des obligations qui sont enviés un peu partout. On verrait, comme déjà on le voit, des investisseurs venant de tous les coins du continent
pour venir investir. Car c'est des pays au sous-sol très riches et qu'on n'a même pas encore commencé à exploiter. Car le lithium, le titane, le manganèse, la bauxite, de l'or, le diamant, on les retrouve dans le gaz, le pétrole. On les retrouve presque dans toutes ces trois entités. C'est pour ça que j'appelle le colonel Doumbia et le colonel Assimi Kweta et le capitaine Ibrahima Traoré d'y penser. De ne plus seulement lorgner vers l'Occident avec toutes ces entités qui fait FMI, Banque mondiale, qui ne sont que des entités pour créer de la dette et empêcher les pays de se développer. Et sortir du serpent monétaire du CFA, car le serpent monétaire du CFA ne permet pas l'industrialisation de nos pays. Et c'est une entrave énorme vers, n'est-ce pas, la possibilité de s'industrialiser. En principe, comme ces pays, aujourd'hui, leur principal souci est la sécurité, il faut qu'ils se mettent ensemble et permettent, n'est-ce pas, la traversalité des frontières, c'est-à-dire que l'une des armées peut faire la poursuite sur le territoire d'un autre. C'est pour ça que les États-Unis d'Afrique est un avantage énorme. Et ce serait une révolution pour laquelle beaucoup de nos pères ont été tués. Modibo Keïta a été tué pour ce projet. Kwame Nkrumah est mort pour ce projet. Sékou Touré a été tué en principe par ce projet, car il ne faut pas oublier tous les malheurs qu'a connu la Guinée, tout simplement parce que Sékou Touré était parti dans cette configuration des États-Unis d'Afrique. Donc le colonel Doumbia, le colonel Assimi Kweta, le capitaine Traoré, vous pouvez faire l'histoire. Si aujourd'hui vous vous réunissez et décidez, ne serait-ce que de se mettre ensemble, d'unir, n'est-ce pas, vos ressources, de mettre ensemble votre PIB, de créer des institutions qui permettraient de commercialiser vos productions, tout changerait. Car ce n'est plus à vous de courir vers les potentiels acheteurs, mais les acheteurs afflueraient. Et cela créera une émulsion et une révolution qui permettrait, n'est-ce pas, à cette partie de l'Afrique qui est la plus riche, mais qu'on dit pauvre, à pouvoir, n'est-ce pas, redonner les lettres de noblesse, car ça nous rappelle l'Empire du Mali. L'Empire du Mali allait de la côte, n'est-ce pas, de l'Atlantique jusqu'au fin fond du Soudan. Et ce serait aujourd'hui à vous d'écrire cette histoire. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cet éditorial qui m'a été demandé par des panafricanistes qui me disaient de mieux détailler l'importance et la force d'une entité comme les États-Unis d'Afrique à 3 États, Burkina, Mali, Guinée, Conakry. Oui, c'est 60 000 hommes, 200 000 soldats, avec ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'envisage même pas encore que cette force peut être multipliée par 2. Car chacune de ces armées, si on additionne les avions, les chasseurs, et les hélicoptères, les blindés, ça permettrait de venir à bout des djihadistes. Car aujourd'hui, on a vu que seul même le Mali fait trembler déjà ces djihadistes. Alors imaginons que on additionne les forces du Burkina Faso, on additionne les forces de la Guinée-Conakry, le djihadisme serait éradiqué dans cette partie de l'Afrique. Et en même temps, les colons qui ont décidé que nous ne pourrions jamais profiter de nos richesses vont courir derrière nous pour nous supplier de leur donner des permis d'exploitation. Car nous pourrions créer nos propres sociétés d'exploitation et d'exploration minière ou de transformation. Car ce n'est pas ce qui manque. Car il ne faut pas oublier que la diaspora malienne, la diaspora burkinabé, la diaspora guinéenne à l'extérieur, à elle tout seule, représente à peu près en termes de valeur plus que le PIB des 3 pays réunis. Donc il faut que nos chefs d'État, Assimi Kweta, Mamadou Doumbia,
Ibrahim Traoré essaye de tenir compte de la 11e province qui est celle de la diaspora pour pouvoir, n'est-ce pas, bâtir ces États-Unis d'Afrique. Je vous garantis que si vous lancez aujourd'hui les États-Unis d'Afrique de cette structure, vous verrez le monde entier va trembler parce que c'est ce qui ne fait pas dormir les Européens et les Américains. Vous avez vu que dès que seulement le capitaine Ibrahim Traoré s'est déplacé sur le Mali, on a exclu, n'est-ce pas, Joe Biden a sorti un décret pour exclure le Burkina Faso de la Goa. C'est une réponse, peur, c'est la peur des Américains qui profitent de la balkanisation de l'Afrique pour nous soumettre à l'esclavage monétaire. Vous savez que Kadhafi est mort pour ce projet. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de le faire car nous avons 11 millions d'Africains aux États-Unis. Et si aujourd'hui l'Amérique se décide d'engager des hostilités contre ces États-Unis d'Afrique, ces trois pays, nous allons mettre en marche, n'est-ce pas, toute notre possibilité humaine que nous avons aux États-Unis pour convaincre l'opinion publique américaine des méfaits de la politique démocrate sur le continent africain. C'est pour ça que je voulais que ce message soit partagé, qu'il arrive aux oreilles, n'est-ce pas, des décideurs africains, car c'est à eux de décider, de ne plus se soumettre. C'est comme si vous donnez votre derrière pour qu'on vous botte, pour que vous soyez des esclaves. Monsieur le Président, vous êtes esclave si vous acceptez d'être à la remorque de l'Occident. Votre peuple, alors, lui, sera encore plus encore en esclavage. Que quand ils n'auront plus besoin de vous, ils vont appeler un autre colonel, ils vont vous faire un coup d'État pour vous jeter. Il est temps, pendant que le peuple n'attend que cela, le peuple africain, le peuple malinké, le peuple bambara, le peuple poula, le peuple peul, le peuple même des Touaregs n'attendent qu'une grande ambition pour leur territoire. Car la mutualisation, n'est-ce pas, de vos richesses, de vos forces qui ne seront plus pillées avec 5 à 10% qu'on vous donne pour l'or ou bien la bauxite, passerait à plus de 70% si vous arrivez à contrôler vous-même, n'est-ce pas, l'exploitation et la transformation sur place. Car nul ne pourra plus vous empêcher de transformer, car on sait très bien que c'est le colon, l'ex-colon et l'Occident et les États-Unis qui vous découragent, n'est-ce pas, et qui vous empêchent avec un jeu, n'est-ce pas, de chantage, de prévarication, d'évasion fiscale, de corruption, n'est-ce pas, à ne pas investir dans le continent africain. Je vous assure, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, on a les terres arables le long du fleuve Sénégal, le long du fleuve Mali, le long du fleuve le long du Fouta Djallon, on peut faire des miracles au niveau de l'agriculture, on peut faire des miracles au niveau de l'agro-industrie et on a un potentiel de consommation seulement de ces trois pays de 60 millions d'habitants. Et quand on regarde que vous pouvez approvisionner tous les autres pays qui sont à côté, qui vous boycottent aujourd'hui, vous pouvez approvisionner 300 millions d'habitants, sans oublier le nord de l'Afrique qui souffre parce qu'ils n'ont pas assez d'espace, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, avec la crise qu'il y a en Russie, en Ukraine, le blé qu'on pourrait produire pourra alimenter toute l'Afrique du Nord, de l'Égypte au Maroc. Monsieur, pensez-y, pensez-y. Et surtout, remodeler le système éducatif, renforcer le patriotisme des Africains, apprenez aux Africains leur culture, ramener, sortez de la dépendance extérieure et décidez pour le bien de vos populations, vous en serez gré et vous rentrerez dans l'histoire comme ceux qui ont bâti les prémices et les premières pierres des États-Unis d'Afrique. C'était Pierre Ndom, l'éditorialiste de CRI TV et du mouvement patriotique africain qui a pour objectif les États-Unis d'Afrique. Partagez ce message, s'il vous plaît, pour qu'il aille le plus loin possible afin qu'il arrive aux oreilles, surtout d'Assimi Kweta, d'Ibrahima Traoré et de Mohamed Doumbia. Je vous remercie. Au revoir.